Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu plus particulière, pas comme d'habitude parce que voilà, j'ai entendu des rumeurs, des choses dites par-ci, par-là, majoritairement sur les plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou même YouTube. Voilà, j'ai entendu plusieurs rumeurs comme quoi Sony, voilà, la plateforme Sony aurait décidé, qui est donc basée au Japon, elle aurait décidé soi-disant d'arrêter la commercialisation de DVD et de Blu-ray. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire, mais ce que j'ai entendu par-dessus tout, c'est surtout qu'en fait, que du coup, on se retrouverait sans films, séries et jeux vidéo de leur part, en fait, qu'ils arrêtaient donc les Blu-ray et les DVD, mais de films, séries, compagnie. C'est faux. Voilà, je préfère vous mettre en garde, c'est faux. Enfin, pas totalement. Il faut prendre vraiment, vraiment lire tous les articles, tous les différents journalistes qui parlent de ça. Parce que l'information est à moitié vraie et elle est à moitié fausse. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous mettre au courant pour pas que vous tombiez sur quelqu'un qui vous dise un peu n'importe quoi, quoi. Et c'est pour ça aussi que je vais vous mettre en lien dans la description aussi, si vous voulez lire euh, l'article écrit par BFM TV. BFM TV est quand même l'un des journalistes et l'un des coins d'information les plus réputés, les mieux, on va dire, en France. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très fiable. Donc c'est pour ça que je vous le mets donc voilà en lien dans la description. J'ai fouillé un peu partout pour être sûr, mais BFM TV lui il confirme complètement le tout. Donc c'est pour ça que je vous mets le lien du journal dans la description. Et en fait, que dit cet article? C'est pas les films et les séries. Oui, Sony décide d'arrêter la commercialisation de DVD et de Blu-ray. Mais ça n'a aucun rapport avec les films et les séries. Et les jeux vidéo. C'est les DVD et les Blu-ray enregistrables. Ça veut dire que si en fait vous achetez vos DVD ou les Blu-ray du coup, c'est majoritairement les Blu-ray qui parlent majoritairement, où en fait vous les achetez pour graver des choses dessus, que ce soit graver de la musique, des films, enfin graver n'importe quoi dessus en fait, c'est de l'enregistrement. Tous ces disques-là, donc ces disques vierges, ils vont cesser d'exister. Ils vont arrêter leur commercialisation. On ne sait pas encore quand, ça n'a pas été communiqué, mais on le sait que Sony vont l'arrêter. Et ça sera arrêté, je pense, couramment cette année, quoi. Donc ça, voilà, si vous voulez vraiment acheter des disques vierges, je vous conseille d'y aller dans l'année parce que je pense qu'ils vont rapidement arrêter leur commercialisation. Mais là par contre, les films et les séries, il n'y a aucun souci. Ils vont toujours, voilà, les films qui vont sortir au cinéma, les séries qu'ils vont faire, il n'y aura pas de souci, ça sortira toujours en physique, il n'y a pas de problème. Parce que pour que ça sorte en physique, il faut. Enfin, s'ils veulent arrêter de les sortir voilà, en support physique, ça veut dire qu'ils aient une plateforme de streaming. Or, Sony n'en possède pas, je veux dire, c'est pas un Netflix, c'est pas Amazon et c'est pas Disney avec Disney+. Ils ont pas tout ça en fait. Ils ont pas de plateforme de streaming officielle. Là, à part quand on achète une PlayStation, euh, ils ont une mini plateforme dans le sens où c'est pour avoir deux trois jeux vidéo comme ça en fait. Mais encore, ils sont surtout basés sur le support physique. Et puis, c'est normal, vu que Sony, ils font pas que ça. Ils font aussi du multimédia. Ils font des lecteurs de disques, de la musique, mais aussi du coup les téléviseurs et tout ça. Donc, ça serait pas rentable pour eux du moins de supprimer maintenant les supports physiques là où ça fonctionne encore assez. Là où on peut prendre l'exemple par exemple de Disney, où on sait que l'année dernière, Disney a fermé sa boîte de distribution de support physique en France, mais que du coup, c'est ESC, et heureusement qu'on les a nous en France, c'est eux qui ont récupéré en fait toutes les distributions physiques de Disney pour qu'on puisse les avoir. C'est pour ça que Wish, par exemple, le dessin animé, si Disney avait vraiment fermé ses portes, on ne l'aurait pas eu. Comme en Australie, qui eux ne l'ont pas. Nous, on a ESC, qui ont récupéré tout ça, ce qui nous a permis d'avoir donc les Wish, ou les séries Star Wars, les séries Marvel, etc. Et ESC, eux, ils gèrent un peu, ils vont gérer maintenant les Disney, mais ils gèrent aussi pas mal de choses. Sony, eux, ils gèrent toujours de leur côté, parce que ça leur rapporte encore un minimum d'argent, et Sony, ils sont pas trop à plaindre, je pense, comparé à un Disney ou là, Sony, eux, ils sont vraiment global. Ils font vraiment beaucoup de choses, plus également les jeux vidéo qui leur apportent énormément d'argent. Donc ils vont pas arrêter ça, ils vont arrêter l'enregistrable, ce qui en soi est plutôt c'est dommage pour certains, mais c'est aussi une question de logique par rapport à eux, parce que je pense que ça leur fait aussi un petit problème au niveau de l'enregistrement. Du coup, il suffit que quelqu'un enregistre un film, un jeu ou autre chose illégalement et qu'il le mette sur le disque, donc du coup, c'est pas vraiment rentable pour eux. Donc c'est une solution, une forme de solution aussi pour eux, du moins je pense. Mais du coup, c'est pour ça, toutes les rumeurs, si vous entendez vraiment
ces choses en disant que attention, ils vont arrêter les DVD, les Blu-ray, les films, séries, tout ça chez Sony, c'est faux. Ils vont juste arrêter les disques enregistrables. Mais les films, les séries et les jeux vidéo, ils vont continuer. C'est pas voilà. Un jour, oui, peut-être qu'ils vont ils vont le diminuer, arrêter direct, je pense pas. Mais ils vont probablement, oui, peut-être un jour, diminuer la cadence de fabrication de films et de séries. Mais c'est pas tout de suite. On dit souvent les supports physiques sont voués à disparaître. Techniquement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, déjà, nous en France, on n'a pas de plateforme de on a TF1+, M6+, tous ces machins-là, mais c'est des chaînes de télé, c'est pas une plateforme de cinéma. Et avant qu'on en ait une, je pense que ça va être très compliqué à l'avoir. Et donc c'est pour ça que nous, on va toujours au moins avoir les films français en physique, là-dessus il n'y a pas de problème, et même les films étrangers, parce que en France, on est un des plus gros pays consommateurs de supports physiques et de cinéma, on est même le premier pays qui consomme le plus de films. Donc ça m'étonnerait qu'on la France n'ait pas de support physique comme ça du jour au lendemain, quoi, en fait. Donc ça va diminuer, je pense, mais de là à dire que ça sera déguisé, c'est complètement faux. Il y a toujours des films qui sortent, et il y a toujours des ruptures de stock de certains produits différents, donc là-dessus, il faut pas s'en faire. Ça sera pas du jour au lendemain, et ça sera pas tout de suite, donc voilà. Je voulais vraiment vous mettre au courant, de faire attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez vraiment bien les articles entièrement, et vous verrez que c'est bien les disques téléchargeables, les disques vierges. Voilà, je voulais vraiment vous mettre au courant. J'espère que cette vidéo donc vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air pour si la vidéo vous a plu. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.